Alors, on est le 3 mars, on est à Osnay et on vient juste de voir le spectacle de la CTAC Compagnie. Je suis en leur présence, du coup, on va en profiter pour pouvoir leur poser quelques questions. Déjà, vous êtes qui, vos prénoms, qu'est-ce que vous faites dans la compagnie? Moi, je suis Laetitia et je viens de jouer le spectacle, je suis comédienne. Et moi, je suis Nicolas, et Laetitia vient de jouer le spectacle. Et je suis metteur en scène et j'écris. Et aussi, je fais la régie. Ok. Et juste, là, on est en Saône-et-Loire et vous venez d'où? Cette question un peu spéciale qu'on pose aux gens, mais j'ai envie de vous la poser. Vous venez d'où? Métro Père-Lachaise à Paris, 20e. C'est exact. Ça, c'est la compagnie. Après, nous, individuellement, on vient d'ailleurs. Ouais, dans Et la compagnie, elle est du 20e. Ouais. Et puis, il y a des gens après qui viennent de partout en France qui font partie de la compagnie. Et pas que, du coup? Et pas que, même du monde entier, comme vous avez pu voir là ce soir avec Yukino qui vient du Japon et Cathy qui vient du Chili. Dans l'équipe du spectacle, on a aussi Lyre qui vient du Chili aussi. Ouais. Et un peu de France et un peu du Brésil. De la compagnie, on a aussi un néo-zélandais. On a aussi un Sénégalais dans la compagnie. Ouais, c'est vrai. On a quelqu'un qui habite à Montpellier, parce qu'il est quand même assez loin. On a même une vieux condéenne. Non, une condéenne. De Condé-sur-l'Escaut, dans le nord. Des Bretons, ça s'est mélangé. Je pense que ça va être un peu à l'image de ce que vous allez nous raconter après, donc c'est super. Du coup, juste un peu, cette compagnie, vous avez quelques petits mots, son histoire, et puis qu'est-ce que ça veut dire, CTA? Ah bah ça c'est la question qui tue. C'est la question à laquelle il n'y a que moi qui ai la vraie réponse. Toutes les réponses dans la compagnie sont fausses. C'est pour mener les gens qui posent cette question dans l'erreur. Non, en vrai, on a plein de fausses explications, on n'en a pas une vraie. Et on peut donner des fausses explications, mais du coup, si on se lance dedans, si on donne une fausse explication, on est obligé d'en donner une autre. Et du coup, on va partir dans un débat. C'est ça, Voilà. et qu'en fait, la compagnie, elle a plus de 20 ans, et qu'on a oublié l'origine du nom. Voilà. On le cache. Il est dans un dossier d'archives, très très loin dans le stockage. Il y a un vrai secret et on offre des places gratuites pour nos spectacles à ceux qui les découvrent. Mais du coup, il est où le coffret à trouver, le coffre trésor? C'est comme les Pokémon Go, il faut avoir l'application. Mince, on n'est pas équipés ce soir. Donc du coup, alors dites-moi juste comment elle est née. C'était quoi la petite graine un peu de... Wow. On est une bande d'amis. On se rencontre à la fac, à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Plus ou moins en train de faire du théâtre, tous plus ou moins par accident. On est à cet endroit-là. Et on s'aime et on a envie de faire des trucs ensemble. Et on participe à plein de projets différents. Il n'y a rien qui nous exalte tout. Alors tout nous exalte pareil. Bref. Mais... Et on veut monter une compagnie pour changer le monde. C'est un peu l'objectif de base. La petite graine. On trouve que le monde va pas bien et du coup on veut changer le monde. Et comme on est en fac de théâtre, on fait... Avec l'outil que vous avez. On fait une compagnie de théâtre. Et ça, c'était il y a bien plus de 20 ans maintenant. On n'en est pas à 25, mais on s'en approche. Et on continue à être cette même bande de potes qui continuent à faire des trucs ensemble, sauf que la bande s'est agrandie au fil des rencontres. Et voilà, aujourd'hui on est une petite trentaine, je dirais, dans la compagnie. Ça dépend comment on compte. Et qui s'est aggloméré autour du petit noyau de base où on était 4-5 à l'origine. Ok, ça fait son chemin du coup. Ouais. Vous serez 50 dans 20 ans, c'est ça? Inch'Allah. Comme on dit chez nous. Trop bien. Du coup, on vient de voir le spectacle. Alors, redites-moi le titre, parce que moi, je vais le dire à la version française. Là. Ouais. Tu es là. Alors ça a changé. Ok. Maintenant, ça s'appelle Tu es là. Voilà. Ouais, ça a changé parce qu'on est là encore dans une phase en fait de création. Le spectacle qu'on a joué ce soir n'est pas un spectacle fini. Et dans les choses qui sont en train de changer, comme le spectacle va encore sûrement un petit peu changer, même si on s'approche quand même un peu de la forme finale, le titre il a aussi changé. Là, on en est au 3e titre et c'est le dernier. Ok.
Il a fini de maturer. Ouais. On a enlevé la parenthèse, titre provisoire. Ça date d'avant-hier. Ouais. D'accord. Ça s'appelle être en résidence. Hein. Exactement. Du coup, vous pouvez juste nous dire un peu, juste pour vous, c'est quoi une résidence pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas dans le milieu du spectacle. C'est quoi une résidence? Ça sert à quoi? C'est un temps consacré par des accueillants, des gens qui accueillent, pour qu'une équipe puisse bosser sur son spectacle, donc, ou sur autre chose d'ailleurs, sur la création d'une œuvre. Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Là, en l'occurrence, on est logé, nourri à Châlons, à l'abattoir, qui est donc le Centre national des arts de la rue et de l'espace public de Châlons. On est accueillis, nourris, logés, on a une salle dans laquelle on peut travailler. Et puis on a balisé un peu avant des temps comme ça de présentation au milieu de nos 15 jours de travail. On a des temps où on peut présenter le travail où il en est, parce que dans notre travail, dans tous les types de théâtre, c'est important. Je crois peut-être un peu particulièrement dans ce qu'on fait. La présence des spectateurs, des spectatrices change énormément de choses. Que si on bosse juste dans notre salle de répète, on manque un truc essentiel à ce qu'on est en train de faire. Donc là, on a balisé 5 temps où on va présenter notre taf. C'est un peu, on aime bien faire le parallèle avec les artisans. C'est un peu comme des artisans qui ont besoin d'un atelier, sauf que nous, on n'a pas un atelier à nous, parce que quand même une salle, c'est grand, tout ça, l'immobilier, on n'est pas tout à fait des artisans, mais pas très loin non plus. Et du coup, c'est des temps où on va travailler comme l'artisan travaille dans l'atelier. Nous, on se consacre uniquement à faire cette fameuse table qu'on aime bien prendre comme exemple, où on va choisir le bois, le découper, le raboter, le poncer, le vernir. Et à la fin, ça fait une table. Et en fait, on passe par toutes les étapes. Dans une résidence de création, on passe par toutes les étapes, du menuisier qui fabrique sa table, sauf que nous, on fabrique un spectacle. Voilà. Et du coup, la fin, parce que ce soir, vous l'avez montré devant un public, est-ce que vraiment, les retours que vous pouvez avoir du public, parfois, ça fait changer les chemins, changer les lignes? Ouais, carrément. Ça peut? Bien sûr, ouais. Bien sûr, ça nous importe beaucoup. Après, c'est pas parce que quelqu'un va venir nous voir en nous disant « Ouais, moi je trouve que ce spectacle, il devrait être fait dans des costumes, des chapeaux à fleurs, qu'on va mettre des chapeaux à fleurs. » Du tout. Mais on est vachement à l'écoute de ce que ça provoque chez les personnes qui viennent nous voir. Et on compare ça avec ce que nous, on a envie de provoquer. Et on affine, et on va pas tout revoir complètement. Mais ouais, on écoute attentivement ce que nous disent les gens, voir si on arrive à bien faire notre table. Et je vais imager un petit peu pour expliquer aux gens qui nous écoutent que justement, là, ce soir, les 2 comédiennes qu'on a vues, elles sont pas de costumes affriolants, elles sont neutres et dans des doudounes parce qu'il faisait froid et juste habillées comme vous et moi. Donc voilà, pour expliquer un petit peu ton propos. Du coup, c'est aussi un parti de se dire on va en ruralité et vous avez quand même fait la demande, il me semble, où ça a été vu avec le CNAREP, d'aller dans des villages, d'aller aussi vous frotter à des publics qui n'ont pas l'habitude. Est-ce que ça vous arrive souvent? Comment ça se passe ce choix en fait d'aller en plein milieu d'un champ à Osnay? Effectivement, on a pas mal l'habitude, et c'est toute notre démarche de faire du théâtre en dehors des théâtres, ce qu'on fait depuis très longtemps maintenant. Ça, c'est vraiment par choix, et c'est vraiment pour s'adresser un peu à tout le monde. Et ça nous est très très important, et pas seulement aux gens qui se déplacent jusque dans un théâtre, qui en ont un pas loin de chez eux, qui ont assez de thunes pour payer leur place, et puis qui ont l'environnement sociologique et culturel qui fait qu'ils vont aller dans un théâtre ou pas. Donc on cherche à essayer de faire des œuvres d'art qui peuvent s'adresser à tout le monde vraiment. Pour autant, nous on est une compagnie très urbaine et on bosse beaucoup en ville. On est de Paris 20e, autour de chez nous, il y a que des immeubles, c'est sûr, et on a beaucoup l'habitude de s'adresser plutôt à un public très urbain. Mais c'est parce que c'est là où on vit, c'est là où on est, et là, ouais, on a envie de faire un spectacle qui puisse être à d'autres endroits aussi,
On n'est pas du tout en train de ne pas vouloir jouer en ville, mais on se pose la question dans quel espace ce spectacle peut bien se jouer là. Donc on a demandé effectivement au CNAREP de nous prévoir des temps dans des endroits qui sont très très différents. Aujourd'hui on est à Osnay dans une petite... vraiment un village quoi. Demain on est quand même à Tournu, c'est beaucoup plus balèze et pas le même genre du tout d'endroit. Et puis la semaine prochaine on est dans Châlons sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc, on est encore dans une autre configuration. Et ça nous permet de nous adresser à tout le monde et puis de voir ce dont ce spectacle a besoin. Ça nous intéresse d'un point de vue artistique et esthétique parce que comme on fait les spectacles qu'on fait, ils jouent aussi avec l'environnement dans lequel on est. Ça change tout, d'être au milieu d'un champ ou d'être au milieu d'un parking ou d'être près de l'eau où il fait beau, où il pleut, où ça influe vraiment sur le spectacle. Donc notre spectacle, il est vraiment vivant au sens où il y a aussi quelque chose de très organique avec son environnement. Et il y a aussi un point de vue très politique qu'on défend et qu'on assume et qui, je crois, était déjà très présent dans l'histoire de notre compagnie qui s'est fondée pour changer le monde et qui, je crois, a pris un cap supplémentaire avec le confinement et avec ce qui se passe après, en fait. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, dans laquelle le monde est aujourd'hui, qui nous paraît être chaque fois pire et qu'on voit les replis identitaires, communautaires partout, là en Europe en tout cas, et voire même dans plein d'endroits du monde, et que de faire cette démarche d'aller voir tous les gens, tous les publics, c'est essentiel pour nous. Je me permets, moi j'aime beaucoup... le théâtre de l'opprimé, et du coup, dans votre scéno, il y a quand même un trépied avec le public en plein milieu, et j'avais l'impression que du coup, ça a inséré complètement le public. Moi, je me sentais comme si j'étais partie pris, en fait, et puis limite actrice, en fait, de ce qui était en train de se passer. Du coup, il y a un peu cette bulle qui se crée, et je vous dis grand merci pour ça en tout cas. Et comment vous avez ressenti du coup ce soir, comment vous l'avez vécu, je sais qu'hier vous l'avez fait version parce que du coup on n'a pas dit que vous aviez plusieurs versions de ce spectacle, peut-être je vous laisse expliquer ça un petit peu. Ouais, c'est un spectacle qui est prévu pour être joué partout dans le monde, et c'est super sérieux. On prend ce truc-là au premier degré total. On veut jouer ce spectacle un peu partout dans le monde. Et là, pour commencer, on travaille... c'est un duo, le spectacle c'est un duo de 2 comédiennes. Et là, on a travaillé avec 3 comédiennes pour l'instant. Et à chaque fois dans le duo, il y a une personne qui parle la langue du pays dans lequel on est. Donc a priori la langue des spectateurs, des spectatrices qui sont là. Et puis il y a une personne qui parle une autre langue, que a priori les spectateurs, les spectatrices ne parlent pas. Et là pour l'instant on le bosse avec une actrice française, une actrice japonaise et une actrice chilienne. Et on fait tous les duos possibles à partir de là, pour pouvoir jouer pour des publics qui sont francophones, qui sont hispanophones ou qui sont nipponophones. Et là en France on joue du coup les versions franco-chiliennes et franco-japonaises. Donc aujourd'hui c'était la version franco-japonaise, hier c'était la version franco-chilienne. Et c'est une performance assez incroyable, en tout cas moi qui étais spectatrice, à vivre, du coup, de voir une comédienne qui est capable de nous dire un texte fort en français avec une autre en train de le dire en japonais. Enfin voilà, je salue grandement la performance, j'ai beaucoup aimé, et je vais me permettre de dire mon ressenti. J'avais l'impression de comprendre en fait le japonais tellement du coup par le ressenti, par le regard et par les sourires et par la gestuelle aussi. Pendant qu'on est en train de parler, il y a la comédienne japonaise qui nous a rejoint, du coup je la regarde aussi, du coup avec les mains, enfin voilà, c'était hyper fort. Et du coup, je trouve que c'est en ça aussi que ça met une autre puissance dans ce que je vous disais sur le théâtre de l'opprimé, où du coup il y a un truc comme ça un peu universel du coup, et vos textes ils sont universels, enfin clairement vous le dites aussi, vous l'affirmez dedans quoi. Donc du coup, petite question, qui est-ce qui écrit ces textes? Ça c'est une grosse curiosité. C'est Nicolas. Ok, d'accord.
Toujours? Tous les spectacles? Il y a eu une exception il y a une dizaine d'années. Et du coup, tu joues pas? Je joue jamais, ouais, non, surtout pas. Je suis incapable de ça. Ok. Et du coup, sur les autres spectacles, vous êtes tout le temps un peu les mêmes comédiens ou ça tourne Non, on a plein de spectacles différents maintenant, parce qu'on est vieux, hein, donc on commence à avoir un petit répertoire à nous. Et en fonction des projets, y a des gens qui s'agrègent, d'autres qui repartent, et puis voilà. Après, il y a quand même un noyau qui reste quand même sur les années, dont je fais partie. Oui, pour être très clair, dans nos spectacles, il y a Laetitia depuis 2004. Depuis bientôt 20 ans. Le début du monde, quoi. À une exception près. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu aussi une exception. Il y a eu aussi une exception. Il faut toujours une exception. Okay. Et le spectacle précédent, on est 10. Enfin, il y a 10 interprètes sur le plateau, donc sur le plateau. Et moi, je joue pas toujours le spectacle précédent, par exemple. On a aussi une attention particulière à pas que représenter ce qu'on est nous, c'est-à-dire des urbains, parisiens en plus, blancs, d'une certaine génération, qui a des blagues déjà générationnelles, et que dans ce qu'on essaye de partager, on essaye de partager des figures humaines en fait, et pas juste quelqu'un qui pourrait représenter toute la figure du monde, mais qui me ressemble quand même beaucoup. Et ce qui fait qu'on est assez content, je crois, et assez fiers, et on essaye d'avoir une attention à ça, d'avoir un camailleux de couleur de peau, un camailleux d'âge, un camailleux de plein de trucs en fait, de parcours de vie, ouais, voilà, et on le fait sur les rencontres, et on le fait, je crois, en se reconnaissant les unes et les autres, et les uns et les autres. On fait pas de casting, par exemple, on travaille pas comme ça. Ce spectacle, il est uniquement féminin? Il y a que des comédiennes, il y a que des femmes qui le jouent. Ouais. Il parle beaucoup de. Enfin, moi, je me suis beaucoup reconnue du coup dans votre spectacle. Et je pense que toute mère ou toute fille pourra se reconnaître aussi, et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai une question, alors, est-ce que vous bossez parfois avec les publics? Est-ce que vous avez des projets des fois de construction, de collaboration avec les publics? Ça vous arrive? Ouais, de plus en plus. On s'est un peu engouffré, c'est assez récent dans l'histoire de la compagnie, ça a 4-5 ans. Mais ça fait quelques années, effectivement, ça s'est énormément amplifié avec l'histoire du Covid, quoi, et tout ça, où tout d'un coup, il y a un truc qui nous semble nécessaire, absolument nécessaire, de construire des trucs avec les gens. J'essaie d'échapper les mots habituels et faciles qui vont avec ce type de projet-là, quoi, mais de juste penser des projets donc pour des contextes particuliers, avec des personnes particulières. Et du coup, ça prend des formes extrêmement différentes. On peut bosser avec... c'est les derniers projets qu'on a. On a bossé avec beaucoup de non-professionnels du spectacle sur le spectacle précédent. Ou avec, on a fait un spectacle à Aurillac qui s'appelait On veut. Et on a fait jouer 98 non-professionnels, en tout cas pas de la compagnie du tout, avec nous. Un spectacle, nous, il y en avait 10 interprètes de la compagnie, plus 98 qui venaient, avec qui on faisait des ateliers pour les faire jouer. Mais pour les faire jouer dans le IN du festival d'Aurillac, gros festival, tout ça, donc dans des conditions un peu chouettes et brillantes, quoi. Pour un spectacle d'une durée de 84 heures. Oui, pour un spectacle d'une durée de 84 heures. Ok, c'est un sacré engagement aussi. Avec... ils n'intervenaient pas les 84 heures, les pauvres. Avec des dizaines de milliers de spectateurs sur plusieurs jours, enfin un truc un peu énorme. On a des trucs comme ça, et là on refait bientôt des ateliers encore avec des non-professionnels, des gens qui viennent pour nous rejoindre sur d'autres formes de ce spectacle. Mais on a aussi des formes où on va aller créer... Là, on est en train de... Très bientôt, on va aller dans un lycée à Saint-Denis pour bosser avec 3 classes sur de l'écriture. On arrive avec une question qu'on pose aux ados qui sont là. Et on écrit un texte pour les ados à partir des textes que nous donnent. Et on leur joue le texte qu'ils ont
qu'ils ont écrits eux-mêmes Ouais, on a aussi des formes plus plastiques en fait, qui ne sont pas que forcément des spectacles auxquels les gens participent. En fait, on les construit pour un contexte spécial et de façon peut-être plus simple ou plus, ouais, je ne sais pas dire autrement que plus simple. Depuis un paquet d'années maintenant, on ouvre nos répétitions. C'est-à-dire que dans le cadre de ces résidences de création, là, le menuisier qui fait sa table en bois, on garde toujours la porte de l'atelier ouverte, ce qui fait que, par exemple, sur cette création, tous les après-midi où on travaillait, le matin on se le gardait pour nous, et puis les après-midi on ouvrait la porte, et on a eu des gens qui sont passés, des dizaines et dizaines de personnes, certaines qui reviennent, d'autres pas, et qui découvrent un peu ce que c'est, et quelle est l'approche, et comment ça se fabrique un spectacle, qui est jamais un produit fini comme à la télé, quoi. C'est pas on enregistre et c'est dans la boîte, il faut tout le temps recommencer, tout le temps refaire, et ça change d'une fois à l'autre, il faut répéter, je sais pas, pendant 3 heures, les mêmes 5 minutes. Et c'est aussi une forme. C'est l'envers du décor. Ouais, c'est pas une forme de participation au sens où on l'entend habituellement, où on va construire avec eux, mais c'est quand même une forme de participation ou en tout cas de qu'est-ce que c'est que le théâtre et comment ça se fabrique, et qui n'est pas moins intéressante que les projets où les gens ont une part plus active, en fait, parce que regarder travailler des gens, les observer faire, en fait, c'est beaucoup de concentration et c'est très actif. On est vraiment dans une attention très active. Et ça, on le fait depuis très longtemps. Et c'est un truc qu'on recommande à tout le monde de faire et qui n'est pas compliqué à mettre en place, qui ne demande pas de budget, qui ne demande pas d'avoir des conditions particulières, à part juste d'informer autour de soi que, oui, ils sont bienvenus et que la porte est ouverte. Ça fait un espèce de lieu commun, quoi. Ok. Et alors, je sais pas, dites-moi, pour finir, 2 ou 3 mots de votre ressenti, là, ce soir, votre état d'esprit, comment vous êtes, là, dans peut-être un mot qui... Ishoni. Moi, j'aime bien faire le cœur, la tête et la tête et les jambes, quoi. Un mot qui représenterait ce qui se passe dans vos jambes, dans votre cœur et dans votre tête. Ouais. Ensemble. Ishoni. Et juntos. Oh non, trop facile. Non, trop facile. Non. C'est un peu compliqué parce qu'en plus on n'a pas. Encore une fois, c'est pas une représentation. On est en travail et du coup, c'est une question un peu complexe enfin pas complexe, mais c'est une question à laquelle on pourrait répondre après une repré, quoi. Mais là, c'était une représentation particulière parce que pour nous, on est encore en travail. Et du coup, si on a des mots à dire, c'est plus le débrief qu'on va faire tout à l'heure en se disant alors ça, techniquement, ça, alors puis ça très bien, ça à refaire, ça, il faut qu'on se le revoie. Et c'est plus ça, là, les choses qui me viennent dans ma tête. Vous êtes complètement dans la démarche de travail, en fait, là, du coup. Ouais. Non, il y a quelque chose de l'ordre de la concentration. Enfin, moi, je me sens encore concentré, j'ai pris plein d'infos, et en même temps, il y a du ensemble entre nous, déjà, qui est très, très, très fort. Et puis, dans ce qu'on vit avec, ce qu'on a vécu là, avec... ici, à Osnay, qui est quand même pas énorme comme endroit, il y a 100 personnes qui sont venues et qui ont préféré venir dans le champ de Monsieur Chardonnay pour écouter un texte qui est dit à moitié en japonais. Par 4 degrés Ouais, 4 degrés, t'es gentil. Par 1 degré, dans l'humidité, les pieds dans la boue, qui sont restés pendant 1 heure. Et d'un spectacle qu'ils ne connaissaient pas, et nous, on n'était pas capables aussi de dire ce qui allait se passer au-delà. Et ils sont venus, et ils sont restés, et plutôt que d'être devant Netflix ou FR3, ou au coin du feu, FR3, ou au coin du feu. Mais et en fait, je trouve ça juste chouette et plein d'espoir, c'est bon, on est là, quoi. Je dois bien dire que je suis ravie aussi. Je croisais les doigts pour qu'il y ait du monde sous votre trépied. Et du coup, là, c'est un très beau moment. Et
Je vais juste finir en vous faisant un gros merci quoi, pour cette proposition et puis d'être venu jusqu'à nous en tout cas. Et j'espère que vous n'allez pas être les derniers à venir mettre les pieds dans la boue avec nous, quoi. Non, on reviendra avec plaisir. Et d'ailleurs, peut-être juste pour le dire, si voilà, les gens sont curieux, si on a éveillé la curiosité, cette conversation a pu éveiller la curiosité des gens, juste signaler qu'on revient en juillet pour Chalon dans la rue. Et que du coup, là, le spectacle il sera normalement fini et bien fini. Et que voilà, on sera content de mettre en image ce qu'ils auront entendu.